Au moment où j'ai levé mon verre et dit calmement « Ce soir, tu n'as qu'un choix à faire, lui ou moi ». Toute la salle a éclaté de rire. Ma femme a ri le plus fort. Elle croyait que je plaisantais. Elle n'avait aucune idée que chaque sourire que je portais avait été soigneusement pratiqué. Chaque moment de cette soirée avait été planifié. Avant la fin de la fête, sa vie parfaite s'effondrerait devant tous ceux qui lui tenaient à cœur. Je m'appelle Ethan Carter, un consultant financier de 38 ans qui a toujours cru que la loyauté était le fondement d'un mariage solide. Ma femme, Vanessa, avait 35 ans, belle, confiante et adorait être le centre d'attention. Nous étions mariés depuis 11 ans. Pour tout le monde, nous ressemblions au couple parfait. Mais derrière des portes closes, tout avait changé. Elle est devenue distante, est devenue trop protectrice de son téléphone et a soudainement eu des réunions interminables tordant la nuit. J'ai ignoré tous les signes avant-coureurs parce que je lui faisais confiance. Puis un soir, alors qu'elle était sous la douche, j'ai vu un message apparaître sur sa tablette. « J'ai hâte à samedi. Votre mari ne soupçonnera rien. » C'était de Daniel Brooks, son charmant collègue. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai engagé un détective privé. En 2 semaines, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Des photos de dîners secrets, de visites d'hôtels, de messages affectueux et des enregistrements d'eux se moquant de moi. Daniel a même plaisanté en disant que j'étais trop ennuyeux pour remarquer ce qui se passait. Le coup final est venu quand j'ai découvert qu'il prévoyait de révéler leur relation après que Vanessa ait reçu sa promotion. Il s'attendait à ce que je disparaisse tranquillement. Alors, j'ai proposé un plan différent. La fête de promotion a eu lieu dans une salle de bal d'hôtel de luxe remplie de cadres, de collègues, d'amis et de membres de la famille. Vanessa portait une robe rouge étincelante tandis que Daniel se tenait à côté d'elle comme s'il avait déjà pris ma place. J'ai souri à chaque poignée de main, félicité tout le monde et attendu patiemment. Vers la fin de la célébration, Vanessa a pris le micro. Je n'aurais pas pu franchir cette étape sans le soutien de tant de personnes formidables. Elle jeta un coup d'œil à Daniel avec un sourire qui dura juste un peu trop longtemps. Quelques personnes l'ont remarqué. Puis je me suis dirigée vers la scène. Puis-je dire quelque chose? Elle hocha la tête, toujours souriante. J'ai accepté le micro et j'ai levé mon verre. Tout d'abord, félicitations à mon incroyable épouse. Tout le monde a applaudi, puis j'ai regardé directement dans les yeux de Vanessa. Maintenant, il est temps de rendre ce soir inoubliable. La pièce se tut. J'ai souri. Vanessa, choisis-le ou moi. Le public a éclaté de rire. Quelqu'un a même applaudi. Vanessa roula des yeux. Oh, Ethan, tu es hilarant. Je n'ai pas souri. Je ne plaisantais pas. Son expression a instantanément changé. Daniel se déplaça nerveusement à côté d'elle. J'ai fouillé dans ma veste et placé une épaisse enveloppe sur le podium. J'ai passé des mois à espérer que j'avais tort. Le silence emplissait la salle de bal. Vanessa murmura. « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis la vérité. J'ai ouvert l'enveloppe de plusieurs photographies à travers le podium. Des photos d'entrée d'hôtel, de dîners romantiques et de selfies de vacances, qu'ils pensaient que personne ne se trouverait jamais. Des halètements résonnaient dans toute la pièce. Le visage de Daniel pâlit. Vanessa était figée. « Ce n'est pas à ça que ça ressemble, » balbutia-t-elle. « Cela ressemble exactement à ce que c'est. » Ensuite, j'ai connecté mon téléphone au projecteur de la salle de bal. Un enregistrement a commencé à jouer. La voix de Daniel résonna dans la pièce. « Ethan est tellement prévisible. Il ne nous comprendra jamais. » Vanessa a ri pendant l'enregistrement. « Je sais, il me fait trop confiance. » La salle de bal est devenue complètement silencieuse. Les cadres regardaient avec incrédulité. Les amis détournèrent le regard avec embarras. Vanessa se précipita vers moi. « S'il te plaît, éteins-le. »« Non. » Elle a tendu la main vers mon bras, mais j'ai reculé. « Tu as eu des mois pour dire la vérité. » Daniel commença tranquillement à marcher vers la sortie. Je l'ai arrêté. « Tu pars déjà? » La sécurité, ayant été témoin de toute la scène, a bloqué la porte jusqu'à ce que la direction puisse gérer la situation. Daniel baissa la tête. Le patron de Vanessa monta lentement sur la scène. « Est-ce que tout cela est faux? » Aucun d'eux n'a dit un mot. Ce silence est devenu leur confession. En quelques jours, l'entreprise a lancé une enquête interne après avoir découvert que Daniel et Vanessa avaient secrètement manipulé des notes de frais pour payer plusieurs de leurs voyages ensemble. Tous deux ont perdu leur emploi. La femme de Daniel a demandé le divorce après avoir vu les preuves. Vanessa m'a supplié de lui pardonner.
Elle a pleuré devant notre maison, a envoyé des fleurs, a écrit des lettres sincères, a promis une thérapie et a juré qu'elle changerait. Mais la confiance ne se reconstruit pas avec des promesses. Il est détruit par les choix. Notre divorce a été finalisé 6 mois plus tard. Le juge m'a attribué la maison parce que je l'avais achetée avant notre mariage et Vanessa est repartie avec beaucoup moins que ce à quoi elle s'attendait. Un an plus tard, j'ai ouvert mon propre cabinet de conseil financier. Les affaires étaient florissantes. Un après-midi, j'ai vu Vanessa assise seule dans un petit café. Elle avait l'air épuisée, plus âgée. La confiance autrefois portée s'était complètement évanouie. Elle m'a remarqué et s'est levée. « Ethan, on peut parler? » Je souris poliment. « Je t'ai déjà donné cette chance. » À la fête, je suis partie sans regarder en arrière. Ce jour-là, j'ai réalisé que la vengeance ne l'exposait pas devant tout le monde. La vraie vengeance était de construire une vie si paisible, réussie et épanouissante que sa trahison n'avait plus le pouvoir de me blesser. Elle pensait que je faisais une blague quand je lui ai demandé de choisir. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que j'avais déjà fait mon choix bien avant le début de la fête. Je lui ai simplement donné une dernière chance de faire la sienne.